Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour Entretien, notre émission du jeudi, l'émission politique sur freedom.fr. Dans notre studio ce matin, nous avons comme invité Richard Nierlo. Bonjour Richard Nierlo. Bonjour Monsieur Monrouge et merci de m'accueillir dans le studio de Radio Freedom. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Sainte-Marie depuis janvier 2018 parce que vous avez pris le relais de Jean-Louis Lagourgue lorsqu'il a été nommé sénateur. Donc il était concerné par le cumul des mandats, il ne pouvait plus exercer cette fonction. Il vous a passé le relais et vous avez les commandes de la mairie donc depuis janvier 2018. Est-ce que c'est difficile d'être maire, monsieur Nierlo? Bien écoutez, c'est un débat qui est d'actualité, c'est une très lourde responsabilité. Et, effectivement, depuis que Jean-Louis Lagourgue m'a fait l'honneur de me passer les rênes en janvier 2018, je mesure justement le rôle, la lourdeur de la charge. Voilà, la lourdeur de la charge, justement, concernant ce mandat de maire. C'est vrai que vous êtes avec lui, enfin à ses côtés depuis 1990, en tant que conseiller municipal. Après, vous avez gravi les échelons, vous êtes devenu 4e adjoint, vous êtes devenu 1er adjoint, vous avez été conseiller général de 2011 jusqu'en 2015, mais vous vous retrouvez aujourd'hui en première ligne et ça ne doit pas être évident. Effectivement, c'est pas évident de prendre la suite de Jean-Louis Lagourgue, qui a une carrière exceptionnelle, de 28 ans maire de Sainte-Marie, 10 ans président de l'association des maires, 12 ans conseiller général, et déjà le deuxième mandat de conseiller régional, dont il a été vice-président. Donc c'est pas facile, mais je pense que mon expérience en tant que 4e adjoint sport et surtout pendant 3 mandats, 1er adjoint aux côtés de Jean-Louis Lagourgue, et je pense que c'est pour ces raisons ici qu'il a souhaité me passer le flambeau, justement, par rapport à cette expérience que j'ai eue à ses côtés. Vous voulez dire que vous connaissiez déjà bien le fonctionnement de la mairie? Tout à fait. Mais alors, il n'empêche que quand vous arrivez en 2018, vous arrivez dans un contexte qui n'est pas facile, puisque c'est le contexte des affaires, si on peut s'exprimer ainsi. Il y a des perquisitions qui sont réalisées en mairie en décembre 2018, c'est-à-dire quasiment un an après votre arrivée aux commandes de la mairie. Il y a un rapport quand même accablant de la Chambre régionale des comptes. Comment vous vivez ce moment-là? Parce que c'est vous qui, à ce moment, êtes appelé à répondre aux questions des magistrats de la CAC. Alors, vous avez raison de poser cette question, mais j'ai la tête, bien évidemment, dans le guidon, pour faire face à ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous savez, notre commune, comme toutes les autres collectivités de France-et-Navarre, a fait l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes qui est dans son rôle. Il vient contrôler, justement. C'est le gendarme des collectivités. Voilà, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que donc, nous avons subi ce contrôle de la Chambre régionale des comptes, et ce contrôle s'est soldé par 16 recommandations de la Chambre. Et donc, et j'avais déjà répondu là-dessus, devant les médias, que je mettrais en œuvre les recommandations de la Chambre régionale des comptes au niveau de la commune de Sainte-Marie. C'est ce que j'ai fait. Et parce que la Chambre vous demandait, de façon pour globaliser un petit peu, enfin pour résumer, de mettre de l'ordre dans pas mal de services, notamment CCAS. Il y a eu plus de 2 millions de primes illégales, entre guillemets, ça a été mentionné dans le rapport de la Chambre, qui ont été versées aux agents, indûment versées. Donc vous avez pu remettre de l'ordre depuis? Alors, il faut savoir que sur les 16 recommandations de la Chambre régionale des comptes, 15 ont été mises en œuvre. La seule que je n'ai pas pu mettre en œuvre, ça concernait justement l'intégration des emplois aidés. Pour la bonne et simple raison que nous avons un problème d'égalité au niveau de la préfecture, par rapport justement à la mise en place de ces nouveaux CDD qui déboucheraient sur des CDI. Tout ça, ça a été bloqué, donc on n'a pas pu mettre en œuvre cette recommandation. Mais 15 recommandations ont été mises en œuvre, et notamment concernant ces primes indûment touchées par certains cadres de Sainte-Marie. D'accord, donc il y a eu le départ du DGS, parce que lui aussi il avait indûment touché des primes. Voilà. Il y a eu le CCAS, Centre communal d'action sociale, qui avait été pointé du doigt. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, au niveau du CCAS, tout est rentré dans l'ordre? Est-ce que le directeur est parti ou sinon il est toujours en place? Alors, en ce qui concerne le CCAS, de la même manière, le CCAS a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Et de la même manière, j'ai décidé de mettre en œuvre
les recommandations de la Chambre. Sauf que là, on vient de répondre au rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes qui va de nouveau l'analyser, nous faire retour du rapport définitif. Et comme ça s'est passé à la ville de Sainte-Marie, je mettrai en œuvre ces recommandations. Donc, suite justement au départ de Julien Madin, ce contrôle de la Chambre régionale des comptes, vous savez que nous avons été obligés de chercher un nouveau directeur. Oui. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, ça fait un an, je pense, qu'il est là, il a fait du boulot, il a bossé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il a un problème de relationnel avec le conseil d'administration, quelques membres du conseil d'administration du CCS, et aussi avec quelques membres du personnel du CCS. Donc, je pense que c'est par rapport peut-être à sa méthode de management qui est remise en cause. Et donc, vous avez su vous-même qu'il avait déjà annoncé qu'il partirait justement, qu'il quitterait son poste. Donc, il est toujours sur le départ, c'est en cours, et vous trouverez quelqu'un d'autre pour le remplacer. Voilà, tout à fait. Il attend justement qu'il trouve un nouveau poste, justement. Autre j'allais dire dossier, mais qui a été pointé du doigt, c'était le cabinet pléthorique, votre cabinet pléthorique, vous, celui de Jean-Louis Lagourgue, celui qui vous précédait. Est-ce que là aussi, vous avez fait un travail? Alors, le cabinet aujourd'hui se compose de 2 collaborateurs, et puis un petit staff administratif d'une dizaine de personnes. Voilà. Et donc, je suis dans le respect de la loi. D'accord. Je vous disais tout à l'heure que effectivement prendre le relais de Jean-Louis Lagourgue, surtout dans un contexte pareil, parce que bon, il y a quand même quelques affaires judiciaires en cours. Vous avez été entendu et c'en est où là aujourd'hui de toutes ces enquêtes? Alors effectivement, la commune de Sainte-Marie a fait l'objet aussi de perquisitions. J'ai reçu personnellement le procureur de la République avec son équipe d'enquêteurs. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été convoqué, ni par les gendarmes, ni par le procureur, mais j'attends justement que la justice fasse son travail. Et si je suis sollicité, écoutez, j'y répondrai. Vous savez, le respect que j'ai pour les institutions. D'accord. Mais vous, personnellement, vous êtes confiant, vous êtes serein Je suis tout à fait serein. Parce que vous savez, depuis qu'on est en gouvernance de Sainte-Marie, nous n'avons à aucun moment essayé de tricher sur quoi que ce soit. Et c'est pour ça que vous me voyez le plus serein possible. Voilà. Vous mettez de l'ordre donc par rapport aux préconisations de la Chambre dans les services, on a parlé du CCAS, etc. Mais est-ce qu'au niveau politique maintenant, on arrive un petit peu au chapitre politique, est-ce qu'au niveau politique, au niveau de votre conseil municipal, vous avez pu mettre un peu d'ordre aussi, parce qu'on sait qu'il y a quelques voix dissonantes, et notamment depuis que vous avez annoncé votre candidature, est-ce que là, ça va mieux maintenant? Alors écoutez, dès que j'ai pris le rênes, effectivement, à Sainte-Marie, j'étais au départ du Jean-Louis Lagourgue au Sénat, j'ai réuni justement notre groupe majoritaire, et j'ai annoncé que, voilà, nous avons le mandat de Jean-Louis Lagourgue à terminer, et donc il faudra absolument que ça se fasse dans l'unité et dans la confiance. Jusqu'à présent, on est toujours là-dedans, et j'en prends pour preuve le dernier conseil municipal qui s'est très bien passé. Une majorité confortable, plus que confortable. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus aujourd'hui. D'accord, donc c'est finir le mandat de Jean-Louis Lagourgue, c'était jusqu'en mars 2020. Vous avez pu donc assainir un petit peu la situation, puisque vous prenez pour exemple le dernier conseil municipal en date, mais on sait malgré tout que votre premier adjoint, par exemple, pour citer un nom, Yves Ferrière, lui aussi on dit qu'il serait candidat, alors que vous avez déjà annoncé votre candidature, ça pose pas problème? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, mon premier adjoint fait partie de notre groupe majoritaire. Il était présent au dernier conseil municipal, il a même présenté quelques dossiers, et donc pour l'instant, je reste là-dessus, tout le temps qu'il n'a pas. Après, libre à lui de déclarer sa candidature, mais je veux dire, on est en démocratie. Mais pour moi, j'ai aucun souci avec mon premier adjoint. Il fait partie de cette majorité.
Et je pense que la raison va l'emporter. Voilà. Mais vous êtes le candidat donc officiel adoubé par Jean-Louis Lagourgue qui a été maire pendant, comme vous l'avez dit, quasiment 28 ans. Mais si jamais votre premier adjoint est candidat, jamais, ça risque de diviser votre majorité et ça sème un petit peu le désordre dans l'esprit de l'opinion publique des électeurs de Sainte-Marie aussi. Ben écoutez, moi je souhaite bien évidemment le contraire parce que vous savez, je l'ai toujours dit, je suis un gaulliste. Oui. Vous savez, l'esprit du gaullisme, c'est de rassembler pour construire. Et c'est ça qui s'est passé à Sainte-Marie. Vous savez, avec Jean-Louis Lagourgue, et ça a été une force pour Sainte-Marie. C'est comme ça qu'on a pu avancer sur différents dossiers, parce que, rappelez-vous, à l'époque, Jean-Louis Lagourgue a eu à rassembler toutes les composantes politiques de Sainte-Marie. Il a eu quand même cette attitude très gaullienne, de rassembler pour construire. C'est ce qu'on a fait. Et vous avez vu, ici Sainte-Marie a connu un tel développement, un développement aussi considérable. C'est pas on va en parler dans un instant, mais Rémi Lagourgue, le fils de Jean-Louis, on sait que lui s'est retiré de la course des municipales. Oui. Et quelles sont vos relations avec lui? Il y a des très bonnes relations avec Rémi aujourd'hui. Qui est conseiller départemental, je le rappelle. Conseiller départemental, il m'a dit qu'il m'accompagnerait, il sera là, il sera à mes côtés, il fera le travail qu'il faut, justement, parce que il faut absolument qu'on continue le travail qu'on a commencé pour Sainte-Marie et continuer ce développement. D'accord. Se retirer de la course des municipales, ça veut dire que bon, il n'est pas tête de liste, mais il sera sur votre liste. Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Est-ce que le papa Jean-Louis Lagourgue sera sur votre liste? Eh bien, je vais vous donner la primeur. Il sera effectivement sur la liste, en très bonne position. Voilà. Puisque vous nous donnez la primeur, on peut savoir à quelle place, non? Mais écoutez, pour l'instant, on n'a pas, mais il sera en très bonne place. Voilà. Il aura une place de choix. Voilà. D'accord. Didier Robert a publiquement dit qu'il vous soutenait, il vous soutiendra au municipal, mais quels sont les autres leaders de droite ou du centre ou gaullistes qui vous soutiennent aujourd'hui? Ah ben écoutez, nous avons le président du conseil départemental, Cyril Melchior, et vous, tout à l'heure vous l'avez dit, le soutien du président de région est bien évidemment très important pour nous. Il ne faut pas oublier que Jean-Louis Lagourgue était son premier vice-président et que la région nous a beaucoup apporté en termes sur certains projets à Sainte-Marie, et je pense que ça sera encore le cas demain. Et c'est aussi important aussi le soutien du président Cyril Melchior, du président du conseil départemental. Moi, j'ai aucun souci avec les autres. Voilà. D'accord. Mais Michel Fontaine, Nassima Dindar, vous parlez avec eux tout le monde? J'ai aucun souci avec Michel Fontaine, pour qui j'ai le plus grand respect. C'est pareil pour Nassima Dindar, avec qui j'ai travaillé en tant que conseiller Elle était présidente du département général, et on était dans une opposition, parce qu'à cette époque-là, je suis arrivé, j'étais dans l'opposition, mais on était à la fin dans une opposition très constructive avec Nassima Dindar. D'accord. Mais quelle est votre étiquette politique, monsieur Nierlo? Moi, ma référence, à moi, a toujours été le gaullisme. Voilà. C'est ça, ma référence. D'accord. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Mais quand vous entendez certainement, comme pas mal de monde sur le terrain, que Didier Robert, le président de région et président d'Objectif Réunion, dit qu'il vous soutient, il le dit publiquement, mais on dit aussi qu'il soutiendrait Gérald Maillot, président de Nassinor, qui est candidat à Sainte-Marie. Quelle est votre réaction? Très sincèrement, je ne crois pas du tout dans ce... Voilà. Vous ne croyez pas dans cette présentation-là? Je pense parce que vous dites qu'il sera à vos côtés pendant les réunions, pendant tout ça. Didier Robert sera là avec vous, présent. Il sera à mes côtés, il va nous soutenir. Pas d'ambiguïté sur son soutien. Pas d'ambiguïté sur le soutien de Didier Robert aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes à la mairie depuis janvier 2018. Vous avez pris le relais de Jean-Louis Lagourgue, on l'a dit. Il y a, je pense, une continuité dans l'action municipale. Il y a des choses qui ont été faites depuis maintenant 90, depuis que Jean-Louis Lagourgue, vous-même, puisque vous faisiez partie de l'équipe, vous êtes arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grands projets qui se sont concrétisés? Sur Sainte-Marie? Oui. Écoutez, Sainte-Marie... Encore une fois, permettez-moi d'insister là-dessus. Quand on a pris Sainte-Marie, il ne faut pas oublier que Sainte-Marie était considérée comme une ville du tiers-monde. Le chantier était immense. Donc il fallait rassembler justement pour construire.
Et quand on a commencé à sortir la tête de l'eau, je crois que ce qui a fait la force, justement, de cette équipe municipale, de cette équipe municipale de Sainte-Marie qui sont passées, effectivement, c'était justement d'axer sur le développement économique. Oui. Chose que l'État, on a du mal à faire aujourd'hui. Eh bien, nous, on a réussi à le faire. C'est-à-dire mettre les gens en confiance, mettre les investisseurs en confiance, voilà, et mettre Sainte-Marie à la hauteur, justement, de Sainte-Marie de Verte. C'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qui a fait notre force. Et vous voyez, ce travail du développement économique, parce que nous avons misé là-dessus, parce que vous êtes obligé de passer par le développement économique, parce qu'avant de le compléter par l'action sociale, Oui. il faut déjà créer de l'activité, il faut créer de la croissance, il faut créer de la richesse. Et c'est cette richesse-là que vous allez pouvoir redistribuer par la suite. Eh bien, je reste persuadé que c'est ça qui a fait notre force. Et ça va continuer de plus belle. On le voit bien. travers ce beau projet, la plaine de Gillot, M. Montrouge. Oui, oui. Il y a votre opposant politique, notamment Christian Annette, qui souvent vous critique en disant que rien n'est fait comme ça devait l'être au niveau économique, justement, au niveau de la création des zones d'activité économique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, à chaque fois, je le répondais en conseil municipal, parce que c'est moi, souvent, les fois, qui le répondais. Oui. Donc, je suis bien placé pour en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, M. Annette, à chaque fois qu'il montait au Grenoble, je dis, rassurez-vous, M. Annette, dormez tranquille, tout ça est en cours et ça va se faire. Oui. Eh bien, le projet va se réaliser. Parce que ça prend du temps, justement, pour les procédures et tout ça. Du temps, parce qu'on n'a pas voulu faire un passage en force. On n'a pas voulu spolier qui que ce soit dans cette affaire-là. On est rentré dans la négociation, dans la discussion. C'est ça aussi qui fait notre force. Mettre les gens en confiance pour que ça se passe le mieux possible. Et aujourd'hui, et moi je souhaite du fond du cœur que ce projet puisse sortir le plus rapidement possible, parce qu'il y a eu 250 millions d'euros d'investissement. Quelle commune, M. Montrouge, quelle intercommunalité, même en rassemblant toutes les intercommunalités, vous ne pouvez pas porter un tel projet. Vous parlez du projet de Gillot ? De la plaine de Gillot. La plaine de Gillot. Avec près de 5000 emplois directs et induits au bout. D'accord. Concrètement, on verra le bout du tunnel quand ? Ah ça va se faire effectivement, progressivement. Par étapes, Je pense que sur le prochain mandat, on aura bien avancé dessus, et peut-être complété avec le mandat suivant. Mais je peux vous assurer, on va mettre le paquet sur ce projet-là, parce qu'on y croit tellement, et on va continuer. On va continuer dans le développement, et je vais y apporter ma petite touche aussi au niveau de l'action sociale. Parce que vous savez que on a commencé avec un plan de titularisation. Oui, parce que j'ai envie de régler aussi la plus grande inégalité qui a toujours existé dans les collectivités. Vous savez, selon que vous soyez titulaire ou non titulaire, alors que vous faites le même travail, vous avez un salaire différent de plus de 40 de poissons. Ça peut pas. Pour moi, c'est une grosse inégalité que je vais corriger. Et ça va être inscrit dans mon programme. D'accord, c'est-à-dire concrètement, vous comptez faire quoi? Donc je vais compléter par l'action sociale, c'est-à-dire au niveau des titularisations. Mais compléter par action sociale, ça ne veut pas dire que vous allez redonner des primes, parce que là, vous avez été ciblé, d'ailleurs, la dernière fois. Les primes, vous avez des primes qui sont prévues, qui sont réglementaires. Qui sont légales, réglementaires. À partir du moment où vous le faites de la bonne manière, parce que c'est ça qu'il faut le faire. En ce qui concerne les primes qui ont été pointées du doigt par la Flamboyante, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation ici des textes. Vous savez, souvent des fois, on le voit, M. Montrouge, quand vous avez... Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs juridictions. Vous avez une première juridiction qui va juger d'une telle manière, vous avez l'autre qui peut aussi le remettre en cause. Vous savez, souvent des fois, il s'agit d'une mauvaise interprétation de la réglementation. Là, mais vous y veillez maintenant très scrupuleusement. Je suis pour le respect de la légalité. Et j'y tiens. Parce que vous l'avez vu, moi je ne vais pas être rattrapé de vin par rapport à un problème Et c'est pour ça que j'insiste auprès des services pour leur dire, restez dans la légalité. Tout le monde a gagné. Voilà. La mairie emploie combien de personnes à peu près? La mairie, on doit être à peu près, on doit avoisiner les... 850. Et quel est le pourcentage des titulaires?
Les titulaires, là-dedans, vous avez aujourd'hui 350 titulaires parce que je fais une petite vague encore là. Mais j'ai déjà signalé à la préfecture que je vais amplifier ce moment de titularisation parce que, encore une fois, j'ai envie de corriger cette injustice. On parlait de développement économique, donc vous, votre but c'est d'inscrire, enfin ça a commencé depuis quelques années, avec l'ancienne municipalité aussi, dont vous faisiez partie, c'est inscrire Sainte-Marie dans une nouvelle ère économique. On a parlé de la plaine de Gillot, mais il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres actes qui sont sortis de terrain. Eh bien, écoutez, déjà vous avez le problème qui va se faire avec va se passer quand même sur le territoire de Sainte-Marie. Vous avez un projet là qui va se faire autour de... par la chambre de commerce, là, le terrain cerf-volant, il y a le center, tout ça. Vous avez le nouveau Leclerc, bon, ça c'est déjà annoncé, ça, il y aura beaucoup d'emplois. C'est prévu pour le début de l'année prochaine. Plus de 21 000 mètres carrés, avec près de 350 dans le commercial, quoi, avec des voilà, et tout ça des emprunts. Vous avez aussi un projet sur à Moka, sur les terrains, de M. Savarana, voilà. Vous avez aussi un beau projet là, de golf, d'hôtel. Vous avez le même projet sur le terrain Fouque, en dessous du village Bienvenue, qui se trouve du côté de Ternisa. Vous avez plein de projets comme ça qui vont sortir sur Sainte-Marie et que nous allons vraiment tout faire pour pousser, pour accompagner. Et le rôle de la mairie là-dedans, est-ce que vous conditionnez la concrétisation de ces projets par l'embauche des gens de Sainte-Marie? Ah, tout à fait, tout à fait, c'est ce qu'on a dit. C'est parce que si on crée à Sainte-Marie, c'est qu'on embauche en priorité les gens de Sainte-Marie. Je sais qu'il n'y aura pas que les gens de Sainte-Marie, mais la plus grosse partie, il faut absolument que ce soit. Et ça, j'y veillerai personnellement. Parce qu'il y a toujours un chômage important à Sainte-Marie, notamment le chômage des jeunes, non? Vous savez, on est très bien placé, on est la troisième commune au niveau du taux de chômage le plus bas. D'accord. On est troisième. Et donc, c'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard. Et au niveau des impôts, vous êtes à quel niveau? Au niveau des impôts, on doit être dans la moyenne, quoi. On doit être à peu près au milieu du tableau. Vous, depuis que vous êtes maire, vous n'avez pas dû recourir à une augmentation des impôts? Tout à fait, je suis contre l'augmentation d'impôts, parce que je pense qu'on a atteint déjà un seuil très important, et vous l'avez vu, il y a un mouvement quand même des Gilets jaunes qui est passé par là, et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que je pense qu'il y a un réel problème, effectivement, au niveau de la fiscalité, au niveau du pouvoir d'achat. Il faudra absolument veiller à ça. Et malgré tout, pour rester dans la sphère économique, est-ce qu'il y a toutes les conditions de l'attractivité sur le territoire de Sainte-Marie? Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous sollicitent quand même régulièrement? Ah oui, tout à fait. Vous êtes quand même bien placé, vous êtes mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Vous avez encore une zone économique là, qui a été créée en face de Leclerc, vous savez, par ces BO territoriales. Il s'agit des parcelles quand même assez importantes. Voilà, donc on est sans cesse sollicité. Et on fait tout, sauf il faudra d'abord déclasser aussi les terrains, parce que vous ne pouvez pas... voilà. Vous savez que le problème principal, c'est de frontière. Oui, d'accord. Mais on parlait de la fonction de maire, juste effectivement, au début de cette émission, et vous nous disiez que le maire... Enfin, ma question, là on a parlé d'économie, mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Alors, vous, quand vous recevez les gens, ils arrivent, ils vous demandent quoi? Vous savez, ce qui est difficile, c'est que les gens quand ils viennent frapper à la porte du maire, parce qu'ils pensent que le maire va trouver une solution à leur question. Voilà. Va trouver une réponse à la question. Oui, question du d'emploi, logement, aide financière, voilà. Au niveau social, etc. Tout à fait. Mais vous, ça doit quand même vous chagriner parce que vous n'arrivez pas à répondre, à donner satisfaction à tout le monde, quoi. Mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et je pense que c'est ça qu'on ne comprend pas au plus haut sommet de l'État. Et justement, il faut revoir. Il faudrait tout mettre sur la table et discuter avec les maires, justement, et trouver la meilleure façon de les accompagner. Voilà, pour que vous estimez que l'État, enfin le gouvernement, ne donne pas les moyens aux maires de mener à bien leur mission? Mais je le pense très fortement, encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des dotations, il y a bien sûr. Une baisse des contrats aidés aussi. Vous savez, j'ai été frustré de ça, et j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès du congrès des maires lorsqu'on a réuni tous les gens des dom-toms.
devant le président Barouin, l'association des maires de France, et j'ai eu l'occasion de le dire en 2017 que j'étais inquiet pour l'avenir de la Réunion. C'était juste après où on a comment dirais-je, annulé tous ces emplois aidés d'une manière brutale. Oui. Et j'ai toujours dit qu'il fallait nous laisser une période de transition. Hein. Et ça s'est pas fait. Et on avait vu, vous savez, le mouvement de Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de personnes qui, justement, qui faisaient partie de ces contrats aidés, qui travaillaient chez nous, qui étaient chez ces piquets des Gilets jaunes, sur le rond-point de Gillot, sur le rond-point de la Promenade, tout ça. Et donc, ça prouve bien que, voilà. Il y a un problème, il y a un malaise social, il y a un malaise social. Et le premier qui règle ça en direct. Quotidiennement, on vit ça tous les jours. Ça. Le premier qui règle ça en direct, c'est le maire. Oui, oui. Et je l'ai toujours dit, monsieur Montrouge, le maire est considéré comme le paria de la République. Oui. Voilà, on a l'impression qu'il peut tout faire, mais on ne lui donne pas les moyens pour le faire. C'est tout. Ces belles lois de décentralisation, je vous le dis, on s'est fait avoir avec ça. Ouais. Les gens, ils ont sauté ils ont vu que les compétences, mais ils ont oublié que tout ce qui allait avec, c'est-à-dire les moyens financiers. Ça n'a pas suivi. Ouais. Ça n'a pas suivi. Et qui c'est qui... Donc on a renvoyé ça vers les maires, vers la région, vers le département, voilà. Mais après, qui supporte ça à la fin? Ce sont les impôts des contribuables. Voilà. Mais alors, vous dites que le maire est le paria de la République, mais malgré tout, vous postulez de nouveau, enfin pour la mairie, vous êtes candidat. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'est une mission noble de servir. C'est une mission très noble. Vous savez, le maire est par excellence l'élu de proximité. Et à partir du moment où vous rentrez, c'est un engagement que l'on prend. Et on n'a pas le droit. Vous parlez de sacerdoce tout à l'heure. Mais tout à fait, c'est un véritable sacerdoce, c'est un débat d'actualité. C'est parce que vous croyez dans ce que vous faites. Et à partir du moment où vous commencez à vous placer comme l'élu de proximité, eh bien vous avez envie, parce que effectivement, il y a un lien qui se crée avec cette population. Et Dieu seul sait si j'ai du respect pour cette population de Sainte-Marie, parce que c'est pour elle qu'on se bat au quotidien. C'est pour elle qu'on a envie de faire avancer c'est tous ces grands dossiers de Sainte-Marie pour que demain, notre commune soit encore plus belle, soit encore, et surtout en respectant, en n'augmentant pas la pression fiscale. Parce qu'à travers tous ces grands projets que je vous ai parlé, c'est beaucoup de recettes qui vont tomber dans les textes de la commune. Et ça, justement, ça va nous permettre justement de bien maîtriser la fiscalité au niveau de notre commune. Ça aussi, c'est très important. Vous êtes candidat, vous serez soutenu par Didier Robert, le président de région et le président d'Objectif Réunion. Oui. Mais vous savez aussi qu'il y aura des candidats face à vous comme Yves Ferrière, Gérald Maillot. Quel est le candidat que vous craignez le plus électoralement parlant? Écoutez, je vous dirais sincèrement, ni l'un ni l'autre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Yves Ferrière. Pour moi, il fait partie de notre majorité. Yves Ferrière, il y a Gérald Maillot, il y aura Christian Annette, et il y en aura d'autres. Hein. Je souhaite que Yves Ferrière reste avec nous. En ce qui concerne Gérald Maillot, pour moi, il reste un élu de Saint-Denis. Gérald Maillot, qui est président de la CEDO, et actuellement adjoint de Gilbert Annette. Vous vous rendez compte? Moi, il y a quand même, en ce qui concerne Gérald Maillot, il y a quand même un problème. Et j'ai eu l'occasion de le dire, quand il a remis en cause notre présidence douanante. Oui. Je lui ai dit, pour moi, il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle de sa part, parce que ce que ses pairs ont respecté, lui, il ne l'a pas fait. Lui, il ne l'a pas fait. Et je peux vous assurer que la Chinois a très bien fonctionné avec cette présidence douanante. Parce que c'était une manière de montrer... Une fois, c'était le maire de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Tout à fait. Et c'était une bonne manière de montrer, quelle que soit son étiquette politique, on se faisait confiance. Voilà. Et à chaque fois, pendant 2 ans, il y a eu une présidence qui tournait. Le seul qui l'a remis en cause, c'est... Gérald Maillot. Voilà, Gérald Maillot. Et pour pouvoir, par la suite, déclarer sa flamme à Sainte-Marie. Moi, je vais bien, on est en démocratie. Sauf que, aujourd'hui, eh bien, il reste toujours dans cette malhonnêteté intellectuelle. Pour moi, je vous le dis d'une manière très franche, très claire, mais comment vous êtes. Parce que là, alors il porte à travers ces différents projets, le port Sainte-Marie, la route de Piton-Caillou,
qui a été mis dans la PPI, le programme pluriannuel d'investissement de la Chine-Nord, à la demande de l'équipe de Sainte-Marie. Et bien là, il veut essayer d'utiliser, pour dire, mais ça c'est moi qui ai fait ça. Ça attribue le travail. Ça attribue, je trouve ça malhonnête. Voilà, je le dis d'une manière très forte, très claire. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Le temps passe vite, Monsieur Nierlo, on ne s'en rend pas compte, puisque quand on discute, ça va être ma dernière question. Vous êtes candidat, on l'a dit et redit. Vous savez que Jean-Louis Lagourgue, il s'est présenté à plusieurs reprises à Sainte-Marie, il a été élu à chaque fois, et parfois même au premier tour. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous vous dites que il faut que je fasse au moins comme lui? Non, mais j'ai pas. Non, ça me trotte pas dans la tête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la confiance des Sainte-Mariens. C'est parce que c'est pour les Sainte-Mariens et les Sainte-Mariens que je me bats, que je vais me battre. Et j'ai toujours fait confiance à cette population de Sainte-Marie. Et elle nous l'a bien renvoyé. Et c'est ça. Et moi, je pense que je reste dans cet état d'esprit, je reste dans cette logique-là, et je sais que cette population va encore nous faire confiance pour le prochain mandat des élections municipales. Voilà. Ok, on va se quitter sur ces mots. Monsieur Nierlo, merci d'avoir été notre invité, et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Merci.